Bonjour Monsieur le maire. Bonjour madame. Merci d'accueillir France Bleu Gard-Lozère chez vous dans ce beau village d'Aiguez. Eh bien écoutez, c'est tout naturel. Nous on a le sens de l'accueil, on est habitué à recevoir du monde. Le village accueille pratiquement 300 000 visiteurs par an, ce qui est quand même significatif et important. Ça donc pendant la période estivale, donc qui va estivale et on déborde un petit peu, qui va de mai à septembre. Et puis après, on a une période de quiétude beaucoup plus marquée à partir de novembre et pendant les mois d'hiver. Plus beau village de France, ce label depuis quand? C'est un label que le village a obtenu en 2005, label qui a été renouvelé en 2011. Et puis on espère que ce label restera attaché au village pendant de nombreuses années encore. Comment vous comptabilisez le nombre de touristes qui passent ici? J'ai entendu parler de cette anecdote dans l'église. Ah, effectivement, à Aiguez, si vous voulez, il y a différents moyens d'apprécier le nombre de visiteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle au doigt mouillé ou à la louche, on estime. Le second, c'est en prenant en compte donc, les chiffres fournis par l'Office de tourisme. Et puis le troisième, particulier à Aiguez, qui est un petit peu atypique, c'est en comptabilisant le nombre de cierges qui sont brûlés dans l'église. Dans l'église d'Aiguez, il se brûle entre 12 et 14 000 cierges par an. Ce qui est important quand même pour une petite église de village. Ça fait combien de touristes alors si on compte par rapport aux cierges? Là c'est très subjectif si vous voulez comme appréciation, mais je pense qu'on peut tabler sur raisonnablement plus de 300 000 touristes, 300 000 visiteurs dans le village. Un label comme celui-là, il faut être à la hauteur après, parce que c'est depuis 2005, mais il faut le tenir, donc ça suppose quoi? C'est un label qui n'est pas trop difficile à tenir, tout simplement parce que déjà pour avoir le label, il faut que le village réponde à des normes bien particulières. Donc déjà au départ, on part avec des atouts indéniables. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quelques contraintes architecturales, mais elles sont quand même limitées. Ce qu'il faut, c'est suivre les recommandations qui sont données par la commission donc, qualité de l'association des plus beaux villages de France, donc respecter quelques contraintes, quelques, je dirais, aménagements architecturaux. Alors c'est le patrimoine évidemment qui attire déjà dans le cœur du village? C'est, je dirais, un ensemble de choses. Aiguez, au-delà du patrimoine et du label, a la chance d'être un village, si vous voulez, qui est en cul-de-sac. Alors ça pourrait paraître un handicap pour certains, pour nous c'est un gros avantage. Tout simplement parce qu'on peut très facilement réguler la circulation. La meilleure preuve, la place sur laquelle nous nous trouvons est une place qui est piétonne du 15 juin au 15 septembre. Donc c'est quand même très agréable pour tout le monde. Et pour les visiteurs, et pour les enfants qui peuvent jouer sur la place, et pour les mamans. Il n'y a pas de bruit, on vit très bien dans ce village. Et c'est un village aussi, alors on a parlé du patrimoine, il y a tout à voir aussi, tout ce qui est autour. C'est quoi, c'est les gorges de l'Ardèche? Mais il y a le patrimoine déjà, donc c'est vrai que le village lui-même donc, a été classé, c'est qu'il y a une raison, il y a une vraie richesse donc, patrimoniale. Il y a donc des monuments comme l'église qui est inscrite donc, sur la liste complémentaire donc, des bâtiments. Ensuite, il y a toute la vue sur la vallée du Rhône, sur le Ventoux, les dentelles de Montmirail, sur le débouché des gorges de l'Ardèche, et tout ça dans un cadre, je dirais, idyllique, parce que vous allez voir, nos petites ruelles sont vraiment très agréables, et vraiment, ça contribue au bien vivre à Aiguez. C'est un décor de cinéma chez vous? C'est un décor de cinéma. Quelques films ont déjà été tournés ici, donc sur la place du village, donc il y a quelques années déjà. Vous vous souvenez desquels? C'était Le Mois le plus beau qui a été tourné de mémoire en 69, je crois. J'étais déjà figurant à l'époque, mais figurant en pantalon court. Ah mais vous êtes acteur aussi? Acteur également, vous savez, à Aiguez, on est multicasquette, on a toutes les compétences, ou presque, en restant modeste. Et monsieur le maire, il y a aussi cette ville d'Aiguez, ce village d'Aiguez, qui est très dynamique. J'ai regardé, il y a plein de choses qui se passent, la fête du pain par exemple. Alors c'est un village qui est très dynamique. Nous avons la chance à Aiguez d'avoir de nombreuses associations et des associations très dynamiques. Les associations donc, organisent des manifestations, vous l'avez évoqué, la fête du pain, le marché aux fleurs, des manifestations comme la fête de la courge, le marché de Noël. La mairie contribue également donc, à faire différentes animations. On fait des manifestations pour nos visiteurs, mais également
pour les Aiguésois. Par exemple, dans quelques jours, au mois de septembre, nous avons le concours de pétanque qui est réservé aux Aiguésois et à leurs amis. C'est un moment de convivialité très agréable. Ça a l'air d'être important la pétanque ici, hein? C'est très important, ça rythme la vie du village. La meilleure preuve, c'est que tous les soirs, vers 17h, vous avez une dizaine de pétanqueurs qui se réunissent sur la place du jeu de paume. Et au-delà des pétanqueurs, nous avons aussi les pétanqueuses. Je l'évoquais tout à l'heure, ces dames ont fait une pétition pour obtenir leur Marius. Marius étant le pendant de Fanny que l'on embrasse lorsqu'on est défait 13-0. Ah ouais, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met et tout le monde s'y met dans la bonne humeur, c'est ce qui est important. Ouais, c'est ça. Bah, il fait bon vivre chez vous, dites donc. Il fait très très bon vivre. La meilleure preuve, si vous voulez, c'est qu'on y reste. Je prends mon cas, je suis parti pour des raisons professionnelles pendant 30 ans du village et lorsque j'ai pu, je suis revenu sur les terres qui me sont chères. Et comment ça se passe la vie entre les locaux et tous les touristes qui arrivent? Je dirais que la vie se passe bien. Parce que, si vous voulez, on a des périodes d'intense fréquentation et d'autres périodes plus calmes. Ce qui fait que chacun peut trouver effectivement ce qu'il cherche au village. Les gens qui ont un commerce bénéficient d'une fréquentation importante à certaines périodes de l'année. Et puis les locaux qui veulent être un peu plus paisibles ont des mois également pour se reposer et pour vivre tranquillement. Donc tout le monde vit bien ensemble. Tout le monde vit bien ensemble. Comme dans tous les petits villages, naturellement, il y a des petites querelles intestines. Mais ceci dit, face à l'adversité, les Aiguésois savent s'unir. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui écoutent la radio, qui ne connaissent pas Aiguez? Pourquoi il faut venir ici? Je leur dirais tout simplement que le fait de ne pas connaître Aiguez, ça manque leur culture. Et puis il faut venir ici, si vous voulez, ne serait-ce que pour le plaisir. On est tellement bien, on vit tellement bien chez nous. Mais comme c'est vrai pour Aiguez, mais il y a tellement de villages en France. On a un pays, la France, qui est vraiment riche. Il y a une diversité énorme et je crois qu'il faut en profiter. Ouais, c'est ça. Donc il faut venir et à toute saison chez vous. Il faut venir en toute saison et en fonction de ses goûts, venir lorsque le village est animé, profiter des animations ou profiter de la saison estivale, ou alors si on souhaite être plus calme, venir en morte saison. Ouais, c'est ça. Et donc il y a des visites guidées, puis là il y a le domaine Tour Paradis qui est juste à côté, il y a le vignoble aussi. Il y a le vignoble. Alors le vignoble à Aiguez, c'est une longue histoire. Ça a été, on remonte si vous voulez, le vignoble en 1300 était déjà renommé. Puisque c'était le vignoble, c'est ce qui a attiré un petit peu les Tuquins ici, sur le village. Après, le vignoble, comme partout, a évolué. Dans les années 60, ça a été le classement en Côte-du-Rhône, qui effectivement a progressé le village. On avait une agriculture sur le village qui était, je dirais, très diverse, très diversifiée. Et aujourd'hui, c'est majoritairement la vigne qui est cultivée, avec de plus en plus d'oliviers maintenant. D'accord. Et c'est une histoire de famille? C'est très souvent une histoire de famille parce qu'il est quand même compliqué, si vous voulez, pour des jeunes de s'installer, de trouver les financements pour monter des propriétés, des caveaux. Ce sont des financements qui sont quand même très très lourds. Donc très souvent, c'est une transmission de famille de génération en génération. Et enfin, monsieur le maire, pour terminer, ici à Aiguez, il y a beaucoup de familles justement, de gens qui sont là depuis très longtemps. Il y a pas mal de familles qui sont là depuis très longtemps. Je ne vous le quantifierai pas exactement. Ce qui est important de souligner à Aiguez, si vous voulez, c'est qu'on a un équilibre entre les résidences principales et les résidences secondaires. C'est-à-dire qu'actuellement, on est à 50-50. Donc on a autant de maisons qui sont habitées que de maisons qui sont fermées pendant les mois d'hiver. Voilà. On essaie au niveau de la mairie, si vous voulez, d'attirer des jeunes ménages. Alors c'est quand même parfois difficile dans un village touristique parce que l'immobilier a tendance à flamber et les jeunes ont des difficultés et également à trouver des fonds pour acheter des maisons, les restaurer et s'installer dans le village. Et c'est ce que vous aimeriez, qu'on vienne plus s'installer? Eh bien, naturellement, j'aimerais qu'il y ait moins de résidences secondaires, plus de jeunes et plus de gens qui vivent à l'année.